Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Et nous démarrons le périple de ce matin avec l'hebdomadaire de Thierry Niopet Confidentiel qui s'intéresse aux infrastructures aéroportuaires au Cameroun. Et si Tawamba avait raison, c'est la titraille du journal ce matin. En parcourant plusieurs aéroports en Afrique et même au-delà, il est indéniable que le président du groupement des entreprises du Cameroun a visiblement raison. Entre vétusté des infrastructures et manque d'entretien, les aéroports du Cameroun sont très loin de répondre aux normes internationales, constituant ainsi un véritable frein à l'attractivité du pays et à la promotion du tourisme. C'est la principale information ce matin à retrouver en parcourant les colonnes de l'hebdomadaire confidentiel. Les détails, c'est à retrouver en page 6. Et puis en page 5, on parle de la lutte contre les accidents de la circulation sur les ponts sur le Vouri, une délégation de syndicalistes sur le terrain et puis liberté d'expression à l'épreuve des critiques acerbes. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, vous les aurez, chers auditeurs, en parcourant les colonnes de l'hebdomadaire confidentiel. On parle à présent de CEMAC avec la plupart des tabloïds en kiosque ce matin. On va commencer ce thème avec le quotidien Émergence. Crise dans la CEMAC, ce que prônent les chefs d'État est à retrouver ce matin à la page 5. À Yaoundé, retrouvons les performances des hôpitaux évalués. Et s'agissant de nomination du recteur de l'université de Bertois, l'arrondissement de Ndom est reconnaissant. À la grande une du quotidien Econews ce matin, rapatriement forcé des devises, la CEMAC durcit le temps. C'est l'information qui fait la grande une. Et à son autre une, le quotidien Econews parle de la SEDEC avec un nouvel acteur dans la course à Emiou. On reparle CEMAC ce matin avec l'économie quotidien. Péril en la demeure, c'est le titre que nous présente le journal. Discipline budgétaire, transformation structurelle des économies, amélioration du climat des affaires et bien d'autres ont été préconisés hier, 16 décembre 2024, à l'issue de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale pour éviter la crise économique et financière. D'après le quotidien Mutation, en zone CEMAC, c'est soit s'ajuster ou chavirer. Les chefs d'État de l'Afrique centrale ont pris l'engagement de relever les économies et stabiliser les finances publiques dans cette sous-région afin d'éviter le désastre, nous renseigne donc le journal ce matin. Pour le bi-hebdomadaire d'analyse, d'enquête et d'information générale, Le Point, en titre ce matin, sommet extraordinaire de la CEMAC, inertie, diplomatie camerounaise, léthargique. Un examen attentif de l'action du Cameroun ces dernières années sur la scène internationale suscite des interrogations. Yaoundé n'est plus le hub diplomatique qu'il avait été au niveau sous-régional, tout au moins. Faut-il s'en étonner ? En charge, le jeune Bella Bella semblerait, confie certains diplomates au Minrex, distrait et peu soucieux. La défection de quelques ténors lors des assises de la CEMAC hier sonne le glas de ce sommeil. Le Point fait son point ce matin à la page 11. La zone CEMAC est toujours d'actualité dans cette revue de la presse ce matin avec le quotidien Le Messager qui titre « L'urgence de se réinventer ». Réunis donc hier à Yaoundé, les chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale déroulent des mesures de redressement pour éviter le chaos. On a également le quotidien de la santé éco-santé qui en parle également lorsqu'il titre « Sommet extraordinaire de la CEMAC, les chefs d'État se penchent sur les défis économiques et sociaux de la sous-région ». On a également le quotidien d'information républicaine, Le Drapeau qui en parle, relance économique, c'est la CEMAC qui cherche des solutions du côté donc de Yaoundé. Et le président camerounais Paul Biya, pour sa part, a souligné l'urgence de redresser les économies fragiles, préserver la stabilité financière et répondre aux attentes des populations. D'ailleurs, le journal Innovation lui donne amplement la parole ce matin à sa page de présentation. Paul Biya demande de trouver des voies et moyens pour remettre les économies de la CEMAC sur les rails. Les avoirs extérieurs nets des États se sont considérablement amoindris. La situation du secteur bancaire de la CEMAC est également préoccupante. Ce sont des informations à retrouver ce matin des pages 2 à 3. Avec le quotidien Nouvel Horizon, c'est Paul Biya qui lance un appel à l'unité s'agissant également
lancement de cette CEMAC en marche. Le président camerounais a appelé donc les pays membres de la CEMAC à se mobiliser pour relever les défis économiques et assurer un avenir plus prospère pour la sous-région. Avec la nouvelle expression ce matin, on reparle de ce sommet de la CEMAC. Biya redoute une catastrophe économique, nous renseigne le journal. À l'occasion donc de ce sommet extraordinaire de Yaoundé hier, le président camerounais reconnaît la situation économique particulièrement difficile dans laquelle est enlisée la sous-région. Si rien n'est fait, selon diverses expertises, nous pourrons faire face à des conséquences désastreuses à la fois pour nos pays et pour notre sous-région, relève donc le locataire d'Etoudi. C'est d'ailleurs une information à retrouver ce matin à la page 6. Également dans les colonnes de la Nouvelle Expression, parution de ce matin, on parle de mobilité sous-régionale, car le passeport CEMAC s'embourbe. Au Gabon, des Camerounais interpellés et torturés. Et puis Douala Djamena, la BAD au secours des usagers. Voilà donc toutes ces informations à retrouver en parcourant les colonnes de la Nouvelle Expression. On parle de toute autre chose à présent avec le quotidien L'Info à chaud. Discorde sur l'entrée en vigueur des modifications statutaires adoptées le 16 novembre 2024. C'est un nouveau bras de fer entre le MINSEP et la FECAFOOT qui nous est présenté à la page 2. Et puis à l'issue de la grande manifestation tenue le 14 décembre 2024 près du Parlement européen à Bruxelles, l'interdiaspora combattante des libertés appelle à l'arrêt immédiat de tous les actes de torture perpétrés par des éléments des forces de défense sur les populations au Cameroun. C'est une information également à retrouver à la page 2 ce matin. Le quotidien bleu d'Amanmana, le jour, pour sa part, a choisi de donner la parole à Guy Roland Fondio. C'est le plus gros emprunt obligataire de l'histoire de la Guinée. Chef de file des banques chargé de lever 2 milliards de francs guinéens pour le compte de l'État, le directeur général d'Afriland Guinée évoque les défis auxquels son entreprise est confrontée. C'est à retrouver en page 6. Et puis également à lire dans les colonnes du quotidien bleu d'Amanmana, c'est le PDG du groupe MTN qui est en visite au Cameroun. Dans le cadre d'une tournée qu'il a entreprise dans les filiales du groupe MTN en Afrique du Centre et de l'Ouest, Ralph Mupita a séjourné dans notre pays du 10 au 11 décembre 2024. Et voilà qui a permis de mettre un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été à l'écoute ce matin. Demain, nous serons encore là et d'ailleurs, c'est un plaisir pour nous de vous servir de cette manière à chaque fois. Bonne journée à vous.